s'est rencontrés à Congo, à Elohim Tabernacle, à l'église de Congo. C'est là où j'ai fait la rencontre du frère Israël. Il était guitariste à l'église et moi j'étais chantre. Donc, au fur et à mesure qu'on faisait les réunions de chant et tout, donc c'est ce qui a fait en sorte qu'on puisse se rapprocher dans les communions et autres. Ça a permis en sorte qu'on puisse avoir un lien d'amitié et le lien d'amitié aboutit au lien sentimental. Et c'est par là que le frère Israël est venu me demander ma main si je pouvais être sa fréquentée. Et par la suite de ça, j'ai accepté. Un an plus tard, on s'est fiancés. Un an et demi plus tard, on s'est fiancés. Un an et demi après nos fiançailles, on s'est mariés aujourd'hui. J'étais pas le seul musicien, donc il y avait autre chose aussi qu'on ne peut pas forcément expliquer. Voilà, en disant que c'est bon, c'est certaines prédestinations. Voilà. Et Dieu a dû disposer les choses pour qu'on puisse, pour que ça puisse arriver et qu'on puisse se mettre ensemble. Dès que nous avons posé des actes, mais des actes prémédités par l'Éternel lui-même. Le moment clé, c'est lorsque j'ai été invité chez elle à un repas. Pas moi seul, avec des frères, on était invités à un repas et tout. Voilà, c'est elle qui avait cuisiné. Donc ça a commencé par là. On a bien mangé, c'était très bon et tout. Et avec le temps, on a enchaîné les événements ensemble, toujours groupés, jusqu'à ce que le déclic finisse par arriver. Je me sens angoissée parce que en fait, je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver dehors quand je vais sortir. Je ne suis pas rassurée que ça va bien se passer. Et vraiment, c'est ça en fait. Je me jette dans quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, comme la peur de l'inconnu, j'ai peur en fait. J'ai peur de l'inconnu. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Ça représente une nouvelle étape de la vie. Et une renaissance pour moi. C'est pas quelque chose qui arrive toute la vie, tous les jours, 2 fois par an, non. C'est pas comme un anniversaire où c'est chaque année, une fois, non. C'est une fois pour toutes. À part si on est polygame, bien sûr. Mais bon, ce n'est pas mon cas, donc ça va. C'est un moment unique et vraiment, je vais profiter à fond. Je suis heureux. Je suis pas stressé, je suis heureux. Et excité. Hâte d'en découdre. Voilà. Je remercie ma famille d'avoir investi leur temps, leur argent et leur force pour pouvoir m'aider à organiser cet événement. Plus particulièrement, je regrette le fait que ma mère ne soit pas là parce qu'elle devait être très heureuse de voir que ce qu'elle a produit est en train d'évoluer, se marier aujourd'hui. Certainement plus tard, j'aurai des enfants selon la voie qu'elle a voulu pour moi, que je fasse des enfants après le mariage et que je vive la vie de couple après le mariage. Donc, la seule chose que je peux dire concernant ma maman, c'est que je sais que de là où elle est très fière de moi parce que c'est toujours ce qu'elle a voulu pour moi. Et je remercie ma famille maternelle d'avoir été toujours là pour moi, ma famille paternelle, de s'être impliquée dans mon événement et vraiment, je suis émue pour ça. Bon, merci pour les soutiens multiformes et je serai toujours reconnaissant toute la vie car ensuite on va continuer à cohabiter de manière proche ou lointaine. On va se soutenir toujours dans les événements futurs et je saurai être reconnaissant dans les mois, les années à venir pour tout ce qu'ils ont fait. Et bien sûr aussi c'est valable pour les 2 familles, hein, la belle famille aussi. Et je crois que nous serons de plus en plus soudés à l'avenir. Bien sûr, il y aura des moments de tension, mais ça va passer. Avec le temps, on redeviendra lucide et puis on va prendre du recul sur ce qui s'est passé et aller de l'avant. Bien sûr, prendre des enseignements pour les futurs mariages de la famille, des 2 familles. Je trouve d'abord qu'il est très respectueux. Il est très respectueux, il est compréhensible. Il sait écouter, il est très doux. il est très doux. Vraiment, il sait se mettre à la place des autres. Et meilleur mari que lui, personne ne peut avoir. Meilleur mari que lui, personne ne peut avoir parce que, en fait, je pense dans mon cœur que je ne le mérite pas parce qu'il est tellement parfait pour moi. Souvent, je me pose la question que est-ce que c'est vraiment
c'est vraiment moi qui vis cette aventure en fait, c'est vraiment moi qui vis cette vie, je n'arrive pas à réaliser parce que je trouve qu'il est tellement parfait pour moi et je ne m'y attendais pas à aussi bon homme que lui dans ma vie. J'aime son côté hospitalier. J'aime son côté hospitalier. Je me souviens la première fois que je suis arrivé chez elle, même quand la chaise n'est pas sale, elle veut toujours. Elle tenait toujours à la nettoyer avant que je m'asseye. Et ce sont des petits gestes qui comptent. Et bon, elle le fait avec tout le monde, et c'est ça qui est aussi encore mieux. Parce que, voilà, elle n'est pas du genre à mépriser ses invités déjà. C'est une qualité que j'apprécie beaucoup. Et je suis sûr qu'elle sera une bonne mère parce que je vois comment elle se comporte avec mes neveux et nièces, les siens aussi. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse avoir des enfants ensemble et les éduquer comme il se doit. Je suis fière de lui. Je suis heureuse que malgré tout ce qui s'est passé, nos hauts et nos bas, il a réussi à concrétiser nos projets, ceux de nous voir unis jusqu'à la fin de nos jours et que vraiment ce mariage soit pour nous pas une aventure mais une réelle vie en fait. Que nous puissions toujours être ensemble malgré tout ce qui se passera après. Parce que nous savons que le mariage, ce n'est pas l'événement, mais c'est l'après-mariage. Que tout puisse toujours bien se passer. Bon, tout ce que je peux lui dire, c'est... Bon, tout ce que je peux lui dire, c'est vraiment du courage. Du courage et qu'elle puisse avoir plus l'envie de réussir ce mariage que avoir peur de rater l'événement. L'envie de réussir doit primer sur la peur de l'échec. Et aussi pour terminer, que je l'aime. Voilà.